Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. On me demande souvent comment s'organiser en tant que consultant au quotidien, surtout quand on commence à avoir des clients ou alors quand on procrastine un peu, quand on a un peu de mal à organiser ses journées, à être productif. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser correctement quand on est consultant et qu'on veut avoir une bonne productivité? Et je vous dirais que bon, ça c'est la question de base et c'est le titre de cette vidéo, c'est le but de cette vidéo. Et à côté de ça, je rajouterai un double objectif qui est comment concrétiser un objectif. Donc dans cette vidéo, on va voir comment concrétiser un objectif et comment s'organiser en tant que consultant avec un petit plan d'action en deux grandes étapes. Je vais vous donner mes deux grands outils, mes deux méthodologies principales pour arriver à m'organiser au quotidien. Alors, écoutez, vous allez voir, là on parle de consulting, mais en fait ça s'applique aussi à vous, peu importe votre métier ou votre business. Ça va être en deux grands temps. On va parler des réflexions stratégiques et on va parler de comment je me sers du calendrier pour découper mes tâches et rendre mes objectifs concrets. Avant de démarrer, attaquer le sujet directement, venez me rejoindre sur Instagram. En ce moment, je publie tous les jours, comme sur YouTube. Donc, le mois de juin, c'est vraiment une vidéo par jour sur YouTube, un post par jour sur Instagram. Donc là, ça fait déjà plus de la moitié du mois qu'on fait ça. Donc venez me rejoindre si vous voulez plus de contenu SMMA. Donc entre deux vidéos YouTube, ça fait encore plus de contenu. Également, si ce contenu YouTube vous plaît, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo pour me le montrer. Ça aide la vidéo à se référencer, la chaîne à se faire connaître, et moi ça me montre que vous aimez ça. Enfin, super important, je vous invite à venir me rejoindre pour la masterclass Devenir Consultant qui est maintenant donnée en live. Le lien pour s'inscrire est juste ci-dessous en description. Alors, on attaque le sujet du jour, comment faire pour s'organiser en tant que consultant et pour concrétiser ses objectifs. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un plan d'action en deux étapes. Et la première étape, on va parler des réflexions stratégiques. Ça, c'est quelque chose c'est l'appellation que moi je lui donne et dont je vous parle souvent. C'est la première étape. Alors, en gros, ces réflexions stratégiques, c'est des moments que je m'oblige à prendre chaque jour, au moins 30 minutes. Ça, c'est vraiment le gros minimum, mais généralement plutôt 1 heure par jour où je me pose avec mon iPad et le stylet ou un carnet, un stylo, mais en tout cas, j'évite tout ce qui est trop ordinateur, etc. parce qu'il y a trop de divertissement. Et je me pose en gros avec de quoi noter et j'écris simplement mes objectifs, ce que je veux arriver à accomplir au niveau du business. Ça peut être très précis, hein, mais ça peut être voilà, mes futurs paliers de succès, ce que je veux atteindre. Par exemple, si vous, là vous lancez votre business de consulting, vous avez, je sais pas moi, un premier client qui vous rapporte 1000, 1500 par mois. Votre but c'est d'aller à 5000 par mois. Et ben, pendant la réflexion stratégique, vous écrivez, bah voilà, objectif 5000 euros par mois. Et l'idée de cette réflexion stratégique, comme son nom l'indique, c'est de mener une sorte de brainstorm avec vous-même, dans lequel vous allez essayer de définir tout ce qui pourrait vous aider à atteindre les 5000 euros par mois. Donc ce que vous pourriez mettre en place, ce que vous pourriez arrêter de faire, les investissements que vous pourriez faire. Vous voyez, vous allez réfléchir à tous les leviers, tous les axes que vous pourriez exploiter pour arriver à vos 5000 euros par mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en le faisant tous les jours, vous arrivez à avoir énormément d'idées sur ce que vous allez mettre en place. Vous allez arriver à travailler sur énormément de sujets parallèles. Oui, les gains, mais aussi comment, par exemple, pendant une semaine, ça peut être voilà, tous les jours réfléchir sur comment atteindre les 5000 euros par mois. Après, ça peut être comment toujours faire ces 5000 euros par mois, mais en travaillant 2 fois moins. Vous voyez, il y a toujours des façons d'améliorer son business et son lifestyle. Donc l'idée de cette réflexion stratégique, c'est d'en faire tous les jours pour travailler tous ces sujets en parallèle. Donc c'est la première chose sur les réflexions stratégiques, c'est tous les jours et c'est au moins allez, 30 à 60 minutes par jour. Donc tous les jours, prendre 30 à 60 minutes pour réfléchir à ses objectifs et aux meilleures façons de les atteindre. J'avais oublié le S. Dans ces réflexions stratégiques, ce qui va être important de faire, c'est de décortiquer vos objectifs. Donc justement, on l'a dit, quelles sont les actions que je peux mener qui vont me permettre d'atteindre mon objectif que je viens d'établir. Et ces actions, bah, ça fait partie, c'est un peu ça va devenir à terme le plan d'action vers votre objectif. Donc en gros, ce qu'il faut essayer d'arriver à faire, c'est décortiquer un objectif en plusieurs étapes. Je vais vous donner un exemple. Et disons que votre objectif, c'est, voilà, on reprend l'exemple de tout à l'heure, passer de 1500 à 5000 euros par mois. Ok, ça veut dire augmenter ses gains de 3500 euros. Comment faire pour augmenter mes gains de 3500 euros? Si je pars du principe que mon panier moyen est à 1000 euros, alors je considère qu'il me faut entre 3 et 4 clients globalement pour atteindre ce nouveau palier. Donc d'abord, je commence à décortiquer comme ça. 5000 euros égale 3 à 4 clients à 1000 euros en plus de celui que j'ai déjà. Ok, donc trouver 3 à 4 nouveaux clients.
comment je trouve 3 à 4 nouveaux clients. Ok, voici mes axes, mes propositions, le réseau, prospection à froid par téléphone et aller démarcher en physique les commerçants de ma ville. Et je sais qu'en ce moment, il y a le chèque numérique qui est disponible, qui a un bon incentive pour aller voir les commerçants et les contacter. Donc je me le rajoute comme une possibilité pour le démarchage à froid. Vous voyez, je décortique comme ça mon objectif avec ce que ça suppose, qu'est-ce que je vais devoir faire pour y arriver, etc. Et en gros, l'idée ici va être vraiment de décortiquer au maximum l'objectif. En fait, si je vous dis de gravir une montagne, ça peut sembler compliqué, mais si je vous dis qu'il y a un escalier, que je vous montre qu'à chaque étape de l'escalier, il y a de quoi s'asseoir pour se reposer, qu'il y a des haltes, etc., bah finalement, on se rend compte que maintenant qu'on connaît le chemin paraît plus aussi compliqué qu'au début. C'est un peu la même chose. Aller gagner vos 5 000 € par mois, c'est une montagne au début. Maintenant, l'idée, c'est de vraiment d'analyser le chemin, voir si effectivement, s'il y a des haltes de repos, etc., régulièrement, s'il y a des chemins plus faciles que d'autres, on peut y arriver au final. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de décortiquer votre objectif pour le rendre accessible, concret. Ça, c'est la première grande étape. Et c'est la plus importante, parce que ce niveau de détail va être important pour la suite. La deuxième étape, qui est de reporter tout ça dans votre quotidien. Et personnellement, pour ça, j'ai un outil que vous avez tous en fait. C'est le calendrier Apple ou le calendrier Google. Et ici, je vous dirais simplement de reporter toutes ces actions que vous avez détaillées dans votre calendrier de façon à les rendre concrètes. En gros, l'idée, c'est qu'on part d'un objectif qui est virtuel, qui est passer de 1500 à 5000 € par mois. Et notre but, c'est de rendre cet objectif concret, tellement concret qu'on finira par l'atteindre. Donc on le décortique, et on va le décortiquer en plusieurs actions. Ces actions, on va ensuite les placer dans le calendrier comme des tâches. On va transformer ces actions en tâches à faire quotidiennement. Reprenons l'exemple, ici on a dit qu'il fallait aller prospecter éventuellement des commerçants avec le chèque numérique. On pourrait mettre, là dans ce cas-là, on pourrait faire une tâche de 1h30 que je posais lundi entre 8h et 9h30, qui est prendre tous les renseignements nécessaires sur le chèque numérique pour comprendre parfaitement ce que c'est, comment ça fonctionne et comment je dois le présenter aux entreprises que je vais démarcher. Ensuite de ça, je peux dire pendant 2 heures, ok, faire une liste de tous les commerces que je vais démarcher aujourd'hui et comment je vais les approcher, qu'est-ce que j'ai comme réseau commun ou comme approche au-delà du chèque numérique pour aller les voir. Voilà, pendant 2 heures, je vais réfléchir à ça. Et ensuite, pendant 4 heures, c'est le moment d'approche, d'action. Donc là, pendant 4 heures, je suis dans la rue et je vais voir les commerçants un après l'autre pour aller me présenter et leur parler. Vous voyez, et là, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a pris un objectif concret, virtuel, on l'a rendu concret à travers des actions qui sont carrément placées dans votre agenda au lundi entre 8h et 16h. Du coup, là, c'est ultra concret. On peut parfaitement se focus sur ces objectifs parce qu'ils sont inscrits dans l'agenda. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous lever et suivre votre agenda. Ne pas procrastiner sur ces actions. Si ces actions sont importantes pour vous, ne procrastinez pas, faites-les. Donc voilà, là on est parti de quelque chose de virtuel à quelque chose de concret. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous pouvez le faire avec absolument tout. Donc comment est-ce qu'on organise son quotidien ? C'est qu'on avec vos réflexions stratégiques, vous allez établir vos différents objectifs. Donc là par exemple on parle de la vente avec l'objectif de faire 5000 €. Mais derrière, vous allez mener exactement la même réflexion avec votre production. Vous allez dire, ok, maintenant j'ai signé 3 sites web, il faut que je livre 3 sites web. Comment je fais pour m'y prendre avec mes 3 sites web ? On va décortiquer, créer l'hébergement, le nom de domaine, installer Divi, faire le design du site web. Tout ça, c'est des sous-étapes de la création de site web qu'on va transformer en blocs d'heures, des tâches, des blocs qu'on va mettre dans notre calendrier et qu'on va bloquer d'avance. Comme ça, vous savez en tout temps si vous avancez sur vos dossiers. Parce que si vous avez une deadline, par exemple, le 10 juillet, pour livrer un site web, et quand vous regardez votre calendrier, vous vous rendez compte que ce site web, il n'y a pas les blocs d'heures qui correspondent à sa production dans votre agenda, vous savez que vous avez un problème et que vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif et livrer le site web à temps. Donc vous savez que vous devez prévoir d'ici au 10 juillet des blocs d'heures dans votre calendrier. Donc vous décortiquez ce que représente la création du site web et vous la mettez dans votre calendrier. Et jour après jour, vous avancez dans ces tâches. Et en fait, voilà, c'est simplement comme ça qu'on va ensuite remplir ces journées. Et viendra évidemment un moment où il faudra faire de la priorisation. Il faudra choisir les tâches qu'on va mettre au-delà des autres. C'est-à-dire que par exemple là, on a lundi prochain. De quoi allez-vous remplir ce lundi prochain ? Est-ce que ça va être des tâches liées à la vente, à vos réflexions stratégiques sur la vente, ou à vos réflexions stratégiques sur la production ? Qu'est-ce qui va être important pour vous ?
et ben là, tout va dépendre de votre situation. C'est là où il est important de faire des réflexions stratégiques tous les jours. En les faisant tous les jours, vous les maintiendrez à jour concrètement. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est oui, augmenter vos revenus, mais là, vous n'avez plus rien dans le compte, vous avez besoin de faire rentrer de l'argent, et vous avez par exemple voilà, un site web, on vous a payé la compte, mais on ne vous a pas payé la livraison parce que vous ne l'avez pas encore livré. Ben, vous savez que si vous voulez faire rentrer de l'argent là, tout de suite, rapidement, il vous suffit de mettre dans votre calendrier plein de blocs de production sur ce site web pour avancer concrètement la production, arriver à la livraison et encaisser le chèque qui vous est dû à la livraison. Vous voyez, vous allez prendre l'instant présent, les problématiques, les objectifs du moment pour choisir les actions que vous allez mettre dans votre calendrier à court terme. Donc, et ça, chaque jour, vous pouvez le revoir à travers une nouvelle réflexion stratégique. Chaque jour, vous réfléchissez, ok, comment je peux améliorer mon quotidien. Et vous pouvez, si vous voulez, ça c'est un peu l'étape supérieure, vous pouvez donner des thématiques à vos réflexions stratégiques tous les jours. Donc par exemple, lundi, mardi, je réfléchis au lundi, je réfléchis à la vente, comment augmenter mes revenus. Le mardi, je réfléchis à est-ce que je peux augmenter mes revenus par des sources automatisées comme la stratégie de contenu. Ça, c'est les sujets de réflexion du mardi. Le mercredi, c'est comment améliorer ma production. Le jeudi, c'est comment améliorer ma sous-traitance. Et le vendredi, comment améliorer je sais pas moi, ma comptabilité. Et vous pouvez donner une thématique à vos réflexions stratégiques. L'important, c'est de vous les imposer pour ne pas avoir la tête dans le guidon, ignorer ce qui se passe autour de vous, éventuellement oublier des choses importantes ou encore pire, stagner parce que vous ne réfléchissez pas à l'après. Donc voilà, vous voyez, c'est deux étapes très simples. Si on résume globalement, on réfléchit chaque jour à ce qu'on peut améliorer, on définit les objectifs, on décortique l'objectif en actions. Et ces actions, on va les transformer en tâches dans un calendrier qui représente notre quotidien. Et surtout, on passe à l'action et on applique à la lettre ce calendrier. Parce que bien évidemment, ce sera très beau dans la théorie, vous pouvez avoir un calendrier de ouf et des belles tâches, etc. Si vous ne les faites pas, si vous ignorez le calendrier pour partir à la piscine, forcément, rien ne se produira. Donc respecter ce calendrier, c'est bien important. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça répond en partie à votre question sur comment s'organiser. Bien évidemment, la productivité, il y a tellement de thématiques à aborder, donc on pourra en faire plusieurs vidéos, bien évidemment. Mais là, je vais vous donner un peu mon astuce personnelle pour définir un peu mes priorités, comment je vais remplir mes journées, etc. Je fonctionne exactement comme ça. Je redéfinis mes priorités, qu'est-ce que je vais accomplir, comment je veux y arriver, et je le mets dans mon calendrier. Et moi, personnellement, mon calendrier, c'est ma Bible, c'est-à-dire que tous les matins, tous les soirs, je regarde mon calendrier pour le lendemain, pour le jour même. Je suis aussi scrupuleusement que possible mon calendrier tous les jours. Et même s'il y a un petit dérapage, un imprévu ou autre, je mets à jour le calendrier pour vraiment avoir une journée qui a ressemblé à celle que j'ai passée. Comme ça me permet de vraiment faire un point sur ce que j'ai fait cette semaine, sur ce que j'aimerais faire la semaine suivante, etc. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de conseils comme ça, venez me rejoindre sur Instagram, j'en publie pas mal. Également, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu et likez cette vidéo si les conseils vous ont été utiles. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.